l'espion connu sous le nom de Twilight reçoit une nouvelle mission, s'infiltrer dans une école d'élite pour se rapprocher d'une cible politique. Pour cela, il doit former une fausse famille. En une semaine, sous le nom de Lloyd Forger, il adopte une petite fille nommée Anya, sans savoir qu'elle est une télépathe capable de lire dans les pensées. Malgré plusieurs tentatives infructueuses avec d'autres orphelinats, Anya est la seule enfant à se connecter avec lui, et le fait qu'elle sache qu'il est un espion la rend enthousiaste. Lloyd essaie de garder sa mission secrète, tout en gérant le chaos qu'Anya provoque à la maison et à l'extérieur. Elle intercepte des messages secrets, joue avec des équipements d'espionnage et finit par être kidnappée par des criminels qui veulent utiliser Lloyd. Lloyd la sauve, et bien qu'il soit réticent à s'attacher, il se rend compte qu'il a besoin d'elle pour mener à bien la mission. L'épisode se termine avec les deux prêts à commencer leur vie de père et fille. Une imposture pour le monde, mais avec une connexion qui commence déjà à sembler réelle. Après avoir obtenu une fille, Lloyd a maintenant besoin d'une fausse épouse pour compléter la famille parfaite, exigée par l'école Eden. C'est là qu'intervient Yor Briar, une fonctionnaire discrète et, secrètement, une tueuse connue sous le nom de Princesse Épine. Yor subit la pression de ses collègues et de la société pour être encore célibataire à 27 ans. Pour garder sa double vie secrète, elle accepte un mariage de façade avec Lloyd, qu'elle croit n'être qu'un simple psychiatre. Pendant ce temps, Anya, qui lit dans les pensées, réalise que les deux sont bien plus qu'ils ne paraissent. Elle s'amuse des pensées secrètes de chacun. Un espion et une tueuse, on ne peut pas faire mieux. Après une rencontre chaotique qui se termine par Lloyd envahissant un bâtiment rempli de criminels et emmenant Yor avec lui, les deux concluent un accord. Ils vont faire semblant d'être mariés. Au milieu de l'action, avec des explosions, des coups de poing et même une demande en mariage improvisée avec une bague de grenade, le duo devient officiellement mari et femme, à leur manière. Maintenant, la famille Forger est presque complète. Ils ne savent pas encore ce qui les attend à l'école Eden. Avec la famille presque au complet, Lloyd doit maintenant s'assurer qu'ils ressemblent à une vraie famille. Le prochain obstacle, la redoutée interview de l'école Eden, pleine de règles absurdes et d'évaluateurs stricts. Lloyd entraîne Anya et Yor dans une simulation de vie familiale raffinée. Ils visitent des musées, des opéras, se promènent en public vêtus de vêtements chics, tout cela pour montrer élégance et classe. Mais la réalité est un désastre. Anya se distrait, Yor résout les problèmes avec des coups de pied circulaires, et Lloyd frôle la crise, en essayant de garder son calme. Pendant la promenade, il tombe sur un incident. Un homme est piétiné par un troupeau d'animaux en liberté. Alors que tout le monde s'enfuit, la famille Forger passe à l'action. Yor immobilise un taureau avec un coup de pied volant incroyable. Lloyd organise le chaos, et Anya aide à calmer les enfants effrayés. Même avec toutes les confusions, il réalise quelque chose d'important. Ils commencent à agir comme une vraie famille, même sans s'en rendre compte. À la fin, Lloyd réfléchit que peut-être, juste peut-être, cette mission ne concerne pas seulement le sauvetage du monde. Il pourrait y avoir quelque chose de plus qui se passe là. Le grand jour est arrivé. L'entretien à l'école Eden, Lloyd, Yor et Anya arrivent impeccables. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Dès le début, les examinateurs commencent à observer chacun de leurs pas, avant même que l'entretien ne commence. L'un d'eux, le grincheux Henry Anderson, a déjà un œil sur eux. Mais, à sa grande surprise, il est impressionné par la posture et l'élégance de la famille Forger. Pendant l'entretien, les questions commencent doucement, mais deviennent vite cruelles. L'un des évaluateurs essaie de déstabiliser Anya en lui demandant qui elle préfère, Lloyd ou Yor. La petite fille, sous pression, finit par pleurer. Et Lloyd, jusque-là maîtrisé, casse la table d'un coup de poing, poliment, bien sûr, et sort avec la famille. Henry, touché par sa dignité, frappe l'évaluateur cruel à la fin et prononce la phrase qui définit l'épisode, élégance. Même en pensant que tout est fichu, Lloyd commence à réaliser que cette mission est différente et qu'il se soucie plus qu'il ne le devrait de ces personnes fausses, qui peut-être deviennent déjà réelles. La liste des admis à l'Académie Eden sort enfin, et Anya est laissée de côté. Mais ne vous inquiétez pas, Lloyd découvre qu'elle est sur la liste d'attente. Ils doivent juste espérer qu'un enfant se désiste. Quelques jours plus tard, la lettre arrive. Anya a été acceptée. La célébration est complètement folle. Même Yor et Lloyd sont émus. Pour célébrer, Lloyd emmène Anya dans un restaurant chic. Mais la petite ne pense qu'à une chose, jouer à l'espionne comme dans les séries télévisées. Adorable, n'est-ce pas? Mais voilà le problème. Anya veut que Lloyd infiltre un château pour elle. Et que fait-il? Il loue un château entier. Ce n'est pas une blague. Il appelle même des collègues de l'agence pour aider à monter le spectacle. Lloyd devient l'espion Lloydman. Anya est la princesse kidnappée. Et Yor, même ivre, participe au jeu avec un niveau de combat si insensé qu'elle manque de tuer Lloyd par accident. À la fin, tout est amusement. Mais cela a une signification plus profonde. Lloyd réalise qu'il est prêt à aller au-delà de la mission pour voir Anya heureuse. Et Anya dit que c'était le meilleur jour de sa vie.
Premier jour à l'Académie Eden. Anya est officiellement parmi les petits élites de l'école, mais Lloyd est déjà tendu. La mission maintenant est de la rapprocher du deuxième fils de Donovan Desmond, Damian. Le problème? Damian est le typique gamin gâté et arrogant. Et Anya, essayant de suivre le plan de papa espion, tente de s'intégrer. Mais il commence à se moquer d'Ayor. Résultat, Anya donne un grand coup de poing au visage du gamin. Lloyd désespère, pensant que la mission va échouer. Mais ensuite, il y a un retournement de situation. Même après la bagarre, Damian est clairement intéressé par Anya. Il commence à développer un béguin, mais le cache avec sa fierté de petit garçon. Pendant ce temps, la professeure essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et Anya sort cette excuse classique « Je suis tombé avec le poing sur son visage ». À la fin, Lloyd réalise que le plan n'a peut-être pas fonctionné comme prévu, mais qu'il a peut-être commencé mieux qu'il ne l'imaginait. La mission continue, et cette fois l'accent est mis sur notre cher KGB. Oups, espion déguisé Twilight. Lloyd essaie de gérer les conséquences de la dispute d'Anya avec Damian. Mais maintenant, le problème est que l'organisation ennemie commence à soupçonner Yor. Et Yor est préoccupé par ses compétences de femme au foyer, et finit par inviter son frère à dîner. Yuri Briard, un agent de la police secrète que personne ne sait être de la police secrète. En plus du gouvernement, bien sûr. Yuri apparaît tout mignon, super protecteur envers sa sœur, mais quand il découvre qu'elle s'est mariée sans le prévenir, il devient fou. Sauf que le gars est intelligent. Il se méfie immédiatement de Lloyd. Il y a une ambiance de tension pendant le dîner, jusqu'à ce que Yuri décide de mettre le couple à l'épreuve. Si vous êtes vraiment un vrai couple, alors embrassez-vous. Lloyd et Yor paniquent, et l'épisode se termine juste au moment où ils sont sur le point de s'embrasser, avec Yuri prêt à exploser de jalousie. L'épisode commence au sommet du chaos. Lloyd et Yor sont sur le point de s'embrasser pour convaincre Yuri qu'ils sont un vrai couple. Mais Yuri panique avant que le baiser n'ait lieu et essaie d'empêcher cela. Yor, embarrassé, est sur le point de gifler Lloyd, mais finit par donner un coup de poing énorme à Yuri, envoyant le pauvre garçon au loin. Lloyd est du genre « Ok ». Donc toute cette force est réelle. Et Yuri quitte la maison tout abîmé, mais toujours méfiant de ce mariage. Lloyd commence à suspecter la relation de Yor avec la police secrète. Alors il décide de la suivre et d'enquêter. Mais quand il voit les efforts qu'elle fait pour que la famille fonctionne, il renonce à douter d'elle. Il réalise que, même avec des secrets, il crée un lien réel. Pendant ce temps, Anya essaie d'étudier pour réussir ses examens et se rapprocher de Damian. Mais, n'est-ce pas? La gamine préfère jouer à l'espionne avec le chien en peluche plutôt que d'étudier les équations du second degré. L'épisode se termine en montrant comment, même avec tant de secrets, cette fausse famille devient de plus en plus réelle. La mission de l'épisode. Anya doit conquérir une étoile Stella, et l'occasion se présente lors d'un jeu de balle aux prisonniers. Oui, un simple jeu de balle aux prisonniers à l'école se transforme en une bataille de vie, ou de mort dans sa tête. Toute la classe entre en mode guerre, car une rumeur circule selon laquelle celui qui se démarque dans le jeu gagnera une Stella. Et l'ennemi du moment? Un mini Hulk nommé Bill Watkins, un gamin géant de 6 ans avec une voix d'adulte et une force de rhinocéros. Anya essaie d'utiliser sa capacité à lire dans les pensées pour prévoir les attaques de Bill, mais le résultat est désastreux. Elle se jette par terre, tombe avant que la balle n'arrive, fait semblant de suivre une stratégie. Et bien sûr, rien ne fonctionne. Damian, voulant impressionner son père, réussit quelques bonnes actions, mais finit aussi par être éliminé. À la fin, Anya essaie d'imiter le coup spécial de Lloyd, mais trébuche et se trompe complètement. Personne ne gagne de Stella. La directrice dit que ce n'était qu'une rumeur. Tout le monde s'est donné du mal pour rien. Anya est frustrée, mais rêve encore de devenir une héroïne top secrète. Et Lloyd, bien sûr, est désespéré de voir le plan tomber à l'eau. Encore une fois. Lloyd décide. Anya a besoin d'une étoile de toute urgence, même si c'est de force. Alors il commence à emmener la fille faire du bénévolat à l'hôpital, pensant que cela lui rapportera des points positifs. Et devine quoi? Anya est un désastre total. Elle renverse des choses, dérange les patients et cause presque un accident. L'espoir de l'étoile s'envole rapidement. La chance tourne lorsqu'ils s'en vont, et qu'Anya entend les pensées d'un petit garçon en train de se noyer dans la piscine de l'hôpital. Elle court, plonge, même sans savoir bien nager, et sauve le gamin. Une véritable héroïne. Résultat, Anya obtient officiellement sa première étoile. Et bien sûr, elle devient la star d'Eden le lendemain. Mais comme toute bonne enfant, elle commence à se prendre pour la super-héroïne Starlight Anya, avec même un nom de justicière. L'épisode se termine avec elle demandant une récompense pour l'étoile, un chien. Lloyd se dit, comment expliquer qu'un chien n'aide pas dans une mission secrète? Lloyd est épuisé. Mission après mission, maintenir la façade de la famille parfaite, s'occuper d'Anya et de Yor. Le gaz est à bout. Et en plus, la Wise, son organisation, commence à douter s'il est vraiment concentré sur l'opération Strix. Pression totale. Pour sauver les apparences, il décide d'emmener la famille à l'aquarium. Une sortie en famille pour paraître normaux. Sauf que bien sûr, il y a une mission secrète au milieu de la sortie. Trouver un agent ennemi qui a caché une capsule avec des informations dans un pingouin. Oui, dans un pingouin. Tout en essayant de faire cela sans éveiller de soupçons, Lloyd se retrouve impliqué dans de grandes confusions,
déguisement et poursuite à l'intérieur de l'aquarium. Tout cela tout en essayant d'acheter des glaces et de prendre des photos avec Anya. À la fin, il parvient à sauver la mission avec style. Et Anya, qui a déjà tout compris, entre dans le jeu en disant que papa est le meilleur espion du monde et aide à se déguiser devant les voisins. Anya joue à l'agent secret avec un Lloyd en peluche et un pingouin géant que Lloyd lui a offert, avec une opération pingouin en peluche.